Mes chers amis vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2024. Alors j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs vierges du mois d'août. Joyeux anniversaire à vous. Alors, quelle est un petit peu l'ambiance pour ce mois d'août? Eh bien c'est plutôt de bon augure, j'ai envie de dire. Déjà en termes d'arcane majeur, vous avez le chariot, le jugement, l'impératrice, le pape. On a également le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, et la carte de la joie. Donc on a quand même un mois d'août qui, déjà on a un côté très spirituel, on a un côté presque de renaissance, mais vers le bonheur en fait, vous voyez. On a vraiment cette carte ici dans votre énergie, hein, ça c'est la carte de votre énergie, de comment vous rayonnez en ce mois d'août. Et ouais, ça fait un peu petite maison dans la prairie, cette carte. Hein, vous voyez, vous êtes vraiment heureux de quelque chose. Votre mental, ici, il est dans la joie aussi. Hein, votre tête, elle est dans la joie. Vous rayonnez de bonheur. C'est un accomplissement, j'ai envie de dire. Vous arrivez, en fait, vers l'accomplissement de quelque chose. Et parce que là, dans le domaine de la Terre aussi, vous avez carrément deux arcanes majeurs. Vous avez l'impératrice et le pape. D'ailleurs, on a les deux arcanes majeurs les plus spirituels. Hein. On a le jugement et le pape. Hein, très, très spirituel, tout ça. Le jugement dans la vie intérieure, c'est très intéressant. Donc bon, moi, je pense que c'est un mois d'août qui ne vous laissera pas indifférent. Où on a vraiment des énergies assez positives. Hein. Alors, il y a juste ici un petit bémol sur les relations aux autres et les communications, où vous avez un 5 de coupe, qui nous parle quand même de regret, de tristesse. Alors, j'ai voulu rajouter une carte pour voir, et on a le roi de bâton. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est un peu le seul bémol, mais autrement, l'énergie est excessivement positive. Hein. On est quand même voilà, sur un mois très positif, très solaire, où vous êtes heureux, quoi. Vous kiffez la vie, hein, on a l'impression, vous profitez. On est bien là, on est bien au mois d'août. Alors, déjà, on rentre dans le détail. D'où vous venez? Quelles sont vos énergies passées, hein? Comment, avec quelle énergie vous rentrez ici dans ce mois d'août? Et on a l'énergie du chariot. C'est une énergie très conquérante. Hein. On a envie de conquérir de nouveaux territoires. Vous voyez, là, c'est le conquérant. Il a la couronne de laurier sur la tête. On a le cheval. On a envie d'avancer. C'est vraiment la carte du mouvement ici. Hein. On a envie d'avancer. On a envie de passer à autre chose. On a envie de conquérir de nouveaux territoires. On a envie d'y aller. On a envie de croquer la vie à pleines dents, on a envie de bouger, on a envie qu'il y ait du mouvement. En tout cas, c'est comme ça que vous arrivez, vous, dans le mois d'août, hein, avec une énergie vraiment une volonté. Moi, je ressens une volonté d'y aller, une volonté d'avancer, de laisser peut-être des choses derrière, mais c'est une volonté un peu de bâtisseur, vous voyez, parce que, voilà, avec la construction qui est derrière, on a vraiment cette idée de bâtisseur, quoi. On a une volonté de bâtisseur, on veut bâtir un empire, on veut construire quelque chose, on veut... voilà, ça parle de construction, de quelque chose de fiable, de quelque chose de stable. Alors, peu importe le domaine, mais bon, on a une notion de stabilité ici dans le couple, dans la vie intime. On a quand même cette association ici. Donc, ça peut être au niveau intime, hein, ça peut être au niveau intime de vouloir construire quelque chose, de vraiment souder, d'avoir un projet ensemble, peut-être à deux, ça peut aussi être ça. Hein. Mais voilà, on entre en tout cas dans le mois d'août avec une volonté d'aller de l'avant, une volonté de conquérir, de conquérant. Alors, ensuite, la maison de l'élément air ici, hein, maison de l'élément air, vous avez deux cartes de coupe, donc on a beaucoup d'émotions ici qui sont dans la sphère mentale, dans la sphère communicative également, hein, on communique avec beaucoup d'émotions, et on pense aussi avec les émotions, j'ai envie de dire. Hein. Donc ici dans la première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, de comment je pense, comment j'apprends, comment je vois l'avenir aussi, et on a un 3 de coupe, donc on est quand même ici sur la représentation de la... C'est la carte de la joie, c'est la carte de la joie, donc votre mental, il est content, il y a quelque chose en tout cas qui le remplit de bonheur, qui l'illumine. Hein. Vous voyez, avec ces notions de bougie ici, on a de la lumière en fait. On a un côté solaire et festif
dans votre manière de penser. Hein. Vous voulez, alors c'est peut-être aussi le mois de la détente, hein. C'est peut-être un mois où vous vous reposez, c'est un mois peut-être où vous voyez, je ne sais pas si vous voyez beaucoup de personnes, c'est plus peut-être la joie, le bonheur qui vient de votre intime, hein, qui vient de votre maison et de vos très proches. Hein. Parce que les personnes de l'extérieur vous mettent peut-être plus dans la tristesse, j'ai envie de dire. Hein. Donc ici, voilà, votre mental, il est quand même à la joie, il est illuminé, il est solaire. Vous avez un mental ici qui n'est pas perturbé, on va dire. Hein. On est plus dans la joie, on est content. Voilà, votre tête, elle est apaisée, elle est contente, elle est dans vraiment une énergie très positive. Hein. Alors, à côté de ça, la deuxième maison de l'air, qui nous parle de vos communications et de vos relations. Donc, comment j'entre en relation avec les autres, avec le monde extérieur. Hein, donc, les autres, c'est toutes les personnes, hormis vos très proches, hein, hormis votre intime, si j'ai envie de dire. Hein, donc, tous ceux que vous croisez professionnellement ou dans votre quotidien. Et ici, on a une carte de regret. On a une carte quand même qui nous parle aussi de séparation. Hein. Ici, c'est plus mis en avant sur le domaine peut-être sentimental, hein, parce qu'on a les roses, on a cette femme qui pleure, qui voit au loin ce château. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un au château qui est parti, qui a laissé cette femme, et ça la laisse dans une amertume, dans une tristesse, dans des regrets. C'est la carte du deuil aussi, la 5 de coupe. Donc on a peut-être ici un deuil à faire sur une certaine relation. Ça peut être une relation amicale. Alors, je voulais en savoir plus sur cette carte du deuil, et on a le roi de bâton qui est sorti. Donc ici, ça peut nous parler d'une personne, d'un homme, d'un signe de feu. Hein, qui peut être une relation sur laquelle vous allez avoir des difficultés. Donc ça peut être un Sagittaire, un Lion ou un Bélier. Sagittaire, Lion ou Bélier, peut-être dans votre entourage avec qui vous connaissez des difficultés. Après, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Donc voilà, je ne sais pas si vous faites des travaux, il y a peut-être un entrepreneur avec qui vous travaillez, avec qui vous allez avoir du fil à retordre, peut-être aussi. Enfin, ça peut nous parler de beaucoup de choses en fait, mais c'est incarné ici par ce roi de bâton. Donc, c'est incarné par une personne. Il y a une personne qui va vous mettre un petit peu dans un état ici. Vous allez avoir des regrets. Peut-être des regrets sur le comportement de cette personne. Peut-être que c'est une personne qui paraissait sympathique, qui ne l'est pas tant, qui va peut-être qui va peut-être, je sais pas, raconter des bêtises sur vous, qui va vous trahir, qui va vous donner du fil à retordre. Hein. C'est plus l'impression que j'ai ici. C'est une personne, voilà, avec un caractère un caractère de feu, qui peut vous mettre dans un état. Ici, vous avez des regrets par rapport à une personne comme ça, assez charismatique, assez qu'on voit, quoi. Une personne assez solaire qu'on voit, ou qui veut en tout cas. Qui veut être vue, qui se met en avant, hein, et un côté un peu m'as-tu vu quand même chez le roi de bâton. Hein. Donc voilà, là ça me parle essentiellement d'une relation qui va vous mettre un peu à mal au niveau affectif. Hein. Il y a une relation qui va être un peu complexe. Mais je pense que c'est plus de la déception ici que du deuil. Vous allez être déçu, je pense, par une certaine personne. Mais ça ne va pas quelque part plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça parce que tout le reste de votre tirage est extrêmement positif. Donc, c'est une déception. C'est-à-dire que vous vous attendiez à autre chose de la part d'une certaine personne. Tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Donc, rassurez-vous déjà par rapport à ça. Ça va pas plus loin que ça. Ensuite, dans la maison de l'eau ici, je vous en parlais tout à l'heure, la première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre intuition, votre philosophie de vie, on a la carte du jugement. Alors elle est intéressante cette carte parce qu'elle met vraiment en avant le jugement dernier, hein, avec cette vision où l'âme arrive au paradis et oui, c'est l'heure du jugement dernier, où on va décider si l'âme va partir en enfer ou au paradis, hein, c'est un petit peu ça. Donc ici, dans la vie intérieure, le jugement, ça nous parle quand même d'un grand réveil. Ça nous parle aussi d'une renaissance, quelque part. Donc il y a quelque chose dans votre spiritualité qui renaît, qui refleurit. Il y a un appel peut-être spirituel ou de votre intuition qui vous amène à
à ouvrir les yeux sur quelque chose, peut-être sur votre part spirituelle qui peut prendre plus d'importance, peut-être que c'est une part que vous aviez peut-être reniée par le passé. Donc ici, il y a une espèce de prise de conscience, d'éveil spirituel, que quelque part, on n'a aussi qu'une seule vie. Hein, voilà, on s'éveille à la vie un peu, d'une manière très philosophique. Hein. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être qu'on n'a qu'une seule vie, autant en profiter pour être dans cette énergie-là, dans le bonheur. Hein. Vous voyez un petit peu, il y a une espèce de prise de conscience. Peut-être aussi que vous allez comprendre que votre bonheur, finalement, c'est dans votre vie intime que ça se joue principalement, et nulle part ailleurs. Vous voyez, parce que peut-être qu'il y a des déceptions au niveau amical ou au niveau professionnel, etc. Et donc il y a un éveil que votre vie intime, c'est quelque chose qui vous amène de la stabilité, qui est très important pour vous. Il y a peut-être un éveil à ce niveau-là. Justement, dans cette vie intime, qu'avons-nous? Deuxième maison de l'eau, les émotions, l'amour, le foyer, la vie intime, la vie sentimentale. Et on a un cavalier de pentacle, cavalier de denier. Alors ici, bon, on a les ornements hein, qui nous parlent quand même de la richesse du denier, mais oui, donc une vie amoureuse, sentimentale, intime, riche, parce qu'on est dans le matériel, mais avec beaucoup de stabilité. On a cette idée du confort amené par la stabilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'inquiétude mentale, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans l'errance, on a quelque chose de solide, on a construit quelque chose de solide au niveau de sa vie intime, au niveau de son foyer, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, parce que ce cavalier de pentacle, c'est l'archétype, on va dire, de l'employé fidèle et stable qui ne trahit jamais, qui est toujours là, qui avance aussi, doucement mais sûrement, mais pour moi, c'est vraiment la fiabilité mise en avant ici dans ce domaine de la vie intime. Alors que si vous êtes célibataire, bon voilà, vous avez peut-être construit un cocon où vous êtes bien tout seul, où vous avez vos très proches, votre famille, vos amis, et ça c'est stable. Et c'est ça qui vous amène la sécurité. C'est cette stabilité du cocon que vous avez construit qui vous amène beaucoup, beaucoup de sécurité, et vous en avez besoin quelque part. Donc il y a une idée peut-être aussi de repli sur cette vie intime, parce qu'elle est stable, parce qu'elle est fiable, parce qu'on peut compter sur les gens qui habitent cette maison de la vie intime. Donc très important pour vous ici, cette intimité sur ce mois d'août. Alors, dans la maison du feu, donc je vous en parlais tout à l'heure, votre énergie. Première maison du feu qui nous parle de l'énergie, de la personnalité, de comment on vous voit de l'extérieur, votre rayonnement, ce que vous rayonnez. Et bien voilà, on a un 10 de coupe, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Hein. Là, vous avez, c'est encore une idée de bâti, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, ici, on a un côté bâtisseur, on a un côté, j'ai construit quelque chose. Et c'est comme si vous preniez conscience ce mois d'août de tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, de tout ce que vous avez bâti en fait, de toutes ces années que vous avez passées à bâtir quelque chose, à bâtir un couple, à bâtir une famille, à bâtir un foyer, un nid où vous habitez. Peut-être que cet éveil ici il concerne peut-être cette intime, parce que peut-être que vous étiez dans le flow en fait justement de la construction, et vous ne prêtiez pas attention en fait. C'est comme si là, il y a une révélation. Vous regardez en arrière, vous dites, waouh, j'ai construit tout ça en fait. Toutes ces années, j'ai réussi à bâtir ça. Et en fait, vous prenez conscience de la valeur de tout ça. Vous prenez conscience du fait que ça a beaucoup plus de valeur que des deniers en fait. Que tout ce que vous avez construit, que ce couple, cette famille, que ce cocon, que ce bâti, si vous avez rénové une maison, etc. Là, vous ouvrez les yeux et vous voyez tout ça, vous voyez ce travail accompli, et vous vous dites, waouh, je suis arrivé jusque-là. C'est comme un alpiniste qui est au sommet et qui se tourne et qui voit qui voit la vallée en bas, et il se dit, je suis parti de là, quoi. Vous voyez, moi, c'est un peu l'idée que j'ai pour vous, pour ce mois d'août, en fait. C'est ce regard dans le rétroviseur, il se dit, waouh, j'ai fait tout ça. Et c'est comme une espèce de gratification personnelle. Vous avez beaucoup de gratitude pour vous-même en ce mois d'août, en fait. Il y a énormément de gratitude pour vous qui vous anime,
vous êtes fiers de vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, de l'endroit où vous êtes allé, de ce que vous avez bâti en fait, de ce que vous avez conquis comme territoire, quoi. C'est ça votre énergie, c'est comme ça qu'on vous voit et c'est ce qui se dégage de vous. Hein. Très très belle énergie, hein. 10 de coupe, magnifique, très belle énergie. À côté de ça, on a la deuxième maison du feu qui nous parle de vos actions, de comment vous agissez, mais aussi de vos projets, de vos désirs et de votre créativité. Ici, on a un valet d'épée, donc il y a de nouvelles idées quand même. Il y a de nouvelles idées, même si voilà, vous faites un arrêt sur image sur ce que vous avez bâti. On voit quand même que vous agissez pour de nouvelles idées, pour de nouveaux apprentissages. Je pense que ici c'est quand même professionnel parce qu'on a un enseignement aussi ici au niveau pro. Donc on a un mental et une communication quand même dans vos actions qui sont... il y a un côté débutant dans le valet d'épée. Il y a une nouvelle idée qui pointe le bout de son nez. Une nouvelle idée créative que vous allez vouloir mettre en application pour le futur, je pense. Voilà, il y a un nouveau désir qui pointe le bout de son nez dans votre intellect, dans votre imaginaire. Hein, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de nouveautés, on a envie de débuter peut-être autre chose, parce que voilà, il y a un côté qui est clôturé. On est arrivé au bout, hein, ici avec un 10 de coupe, on est arrivé au bout de quelque chose, et donc forcément, il faut redémarrer sur autre chose. Hein, donc c'est un peu l'idée de ce valet d'épée ici. Maison de la Terre, très très importante ici, vous avez 2 arcanes majeures dans l'élémentaire ce mois-ci, donc un élément qui sera fort, un élément où ça va vraiment bouger pour vous ce mois-ci. On a première maison de la Terre qui est celui du matériel, finance, possession, mais aussi corps et santé. Donc ici on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, la créativité, c'est celle qui accouche de quelque chose. Vous voyez, elle a un ventre rond ici, hein, donc c'est celle qui manifeste l'impératrice. Donc c'est une carte d'abondance aussi. Hein. Donc ici, cette impératrice, oui, nous parle d'abondance, nous parle de fertilité, d'un terreau fertile, pour bâtir peut-être de nouvelles choses aussi. Hein. Ici, sur un plan matériel, en tout cas, vous êtes très bien accompagné par cette impératrice. Hein. Elle favorise quand même les finances. C'est fertile, c'est de la bonne terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la bonne terre ici, dans l'aspect matériel chez vous. Encore une fois, je pense que voilà, vous retournez sur tous les efforts que vous avez fournis pour bâtir ce que vous avez bâti. Et forcément, ici, il y a de la récolte, il y a de l'abondance dans ce milieu matériel, des possessions et des finances. Pour ce qui est du corps et de la santé, l'impératrice, encore une fois, elle est florissante, c'est une santé qui va bien. Ici, on est dans l'opulence, on est dans quelque chose de riche, quoi, avec cette impératrice. À côté de ça, dans votre vie professionnelle, deuxième maison de la Terre, on a le pape. On a le pape ici qui nous parle d'enseignement sacré. Hein. On a ici une petite référence à Isis même, hein, j'ai envie de dire, avec ce scarabée. Il y a de la sagesse en fait. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage au niveau professionnel. Déjà, on vous voit comme étant une personne qui est d'extrêmement bons conseils. On vient chez vous pour avoir un enseignement, j'ai envie de dire. Vous êtes la personne de référence, il y a une maturité qui se dégage au niveau professionnel ici avec ce pape. Vous êtes la personne qu'on écoute, vous êtes celui qui dirige, vous êtes celui qui pilote, mais pas dans le sens autoritaire. Ici, le pape, il a un côté bienveillant, c'est-à-dire qu'il fait rouler les choses de manière bienveillante. Il y a de la rondeur, il y a de la sagesse, il y a du recul. Vous êtes celui qui enseigne parce que vous avez énormément d'expérience, vous avez une maturité dans votre milieu professionnel qui est saluée, voyez, qui est saluée par les autres et on vient à vous parce que le pape il a des disciples, il est maître de son art et vous êtes la personne qu'on vient voir pour savoir quoi faire, pour savoir dans quelle direction aller. Vous êtes celui qui dispense l'enseignement. Ici c'est comme ça que je le vois. Dans votre vie professionnelle. Donc c'est vraiment ici quelque chose de très positif, encore une fois, pour ce mois d'août.
Comment on termine le mois? Avec le valet de coupe. Valet de coupe ici, avec ce poisson, avec cette carpe koi, très jolie. On a ici une intuition qui est mise en avant. On a envie de suivre son intuition. On va aller vers... on va explorer peut-être de nouvelles choses. Hein. Alors, c'est le deuxième valet que vous avez. Donc, il y a quand même... ici, il y a peut-être un arrêt sur image sur le passé, mais on a quand même envie d'aller vers de la nouveauté. On a envie d'écouter une idée, une intuition. Hein. Ici, c'est une nouvelle idée, une nouvelle intuition qui va vous amener ailleurs, qui va vous amener sur autre chose, en fait. Hein. Donc, voilà, on a des énergies de redémarrage. Alors, elles sont encore immatures, c'est-à-dire qu'il y a une marge de progression dans cette nouvelle idée, dans cette nouvelle intuition qui vient à vous. Il y a une marge de progression, bien sûr, parce que le page, c'est un enfant, hein. Il est tout jeune. Donc, il y a une marge de progression. Mais peut-être que vous y allez au mois de septembre, quoi. Bon, en tout cas, c'est vraiment un mois, pour moi, qui est extrêmement positif. Hein. Il y a juste ce bémol ici. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, ce 5 de coupe. Hein. Voilà, il y a peut-être une personne ici charismatique dans vos relations qui va vous poser un petit peu problème. Mais bon, c'est rien de grave à mon avis. Allez, on va voir quel est, voilà, l'oracle. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Intimité, rêve et intuition. On revient sur cette intimité, hein. Encore une fois, hein, là c'est un très bel écho de cet oracle. L'oracle dis-moi que tu m'aimes, c'est vraiment, il est magnifique cet oracle, je l'adore. Ça remet une couche sur l'idée d'intimité, sur la petite maison dans la prairie que vous avez construite là, hein, avec cette stabilité de l'intime. Voilà, ça remet une couche ici. Ça veut dire que c'est vraiment le mois où l'intime prend toute sa force et vous amène une révélation même. Hein. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve la liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental. C'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment. Surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Voilà, ça c'est la carte du jugement là. Hein. Vous cherchez guidance ici, l'éveil, elle vient de votre intériorité, de votre intime, de votre jardin secret. C'est ça, c'est-à-dire que là, voilà, cette petite maison dans la prairie, c'est votre jardin secret, c'est votre endroit, votre ressource principale ici, c'est ce que vous avez bâti jusqu'à présent, hein, mais aussi à l'intérieur de vous en fait. Très belle conclusion ici avec cet oracle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette guidance et comment elle résonne pour vous. C'est toujours très intéressant à lire. En tout cas, sachez aussi qu'il existe donc une introduction aux énergies du mois d'août en parallèle. Je vous mets bien évidemment en description, vous trouvez le lien pour voir cette introduction où je vous présente les jeux que j'utilise et les énergies du mois d'août pour le collectif, pour nous tous, hein, pour voir un petit peu dans quel bain on va baigner nous tous. Hein. Ici, c'est une guidance individuelle pour les vierges, mais on va voir l'énergie du collectif dans cette guidance. Il existe aussi une guidance pour le deuxième semestre 2024, si vous avez signe par signe, hein, si vous n'avez pas encore vu. Vous avez un petit aperçu jusqu'à la fin de l'année de vos énergies. Encore une fois, guidance, le lien vers cette guidance deuxième semestre 2024 en description. Et aussi une guidance pour l'année 2024 qui aborde, vous pouvez la voir à n'importe quel moment, c'est pas une guidance mois par mois, c'est une guidance qui est axée sur les 12 maisons astrologiques, signe par signe. Je vous la mets également en description si vous souhaitez la voir ou la revoir. Voilà mes chers amis vierges, sur ce, je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.